Nous devons comprendre dans le déroulement plan salut bon Dieu, il y a une promesse bon Dieu te fait Abraham avec descendant de Jésus, il y a une promesse bon Dieu te fait Abraham avec descendant de yo qui composait peuple juif là. C'est dans promesse bon Dieu te fait Abraham avec descendant de Jésus que toute nation sous terre a besoin de partie par yo. Nous pas capable de comprendre grâce bon Dieu si nous pas comprendre comment bon Dieu utilise promesse ça yo dans déroulement plan délivrance liant. Dans Genèse chapitre 12 verset 1 à verset 3, dans verset 7 là nous lit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dans Galates chapitre 3, verset 16 à verset 18, Saint-Esprit a dit non, pas de relation entre promesse bon Dieu te fait Abraham avec descendant de Jésus, avec la loi, il te bail peuple juif là, dans contrat, il te fait avec descendant Abraham yo sous Mont Sinaï. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Notez, c'est pas monde ça, monde présent qui gagne pour disparaître, bon Dieu te promet Abraham avec descendant de Jésus. C'est monde qui gagne pour venir, bon Dieu te promet Abraham avec descendant de Jésus. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. C'est ça que fallait Étienne a présumé histoire peuple juif là. Dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 2 à verset 5, il dit juif yo: Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dans verset 5, dans cet esprit a dit non, malgré bon Dieu te fait Abraham promesse, il pas de bail Abraham aucune habitation dans le pays, même yon ti pouste. Dans Romains chapitre 4, verset 14, cet esprit a dit non, si c'est la loi qui fait yon péché vin héritier, la foi pas vaut rien, promesse là vin sans valer. Dans verset 15 là, Saint-Esprit a dit non, la loi a l'école bon Dieu sous monde. Dans Romains chapitre 4 verset 16, Saint-Esprit a utilisé la foi pour le connecter juif yo avec païen yo bon Dieu sauvé avec Abraham. Il explique nous pour qui raison la foi important en pile la méthode plan salut bon Dieu. Dans verset ça nous lit: C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Notez, Saint-Esprit a dit non, bon Dieu utilisait la foi dans plan délivrance liant pour que c'est grâce li qui fait Abraham avec descendant Abraham yo, juif yo avec païen yo, li mette dans Jésus, recevoir bagay sa yo li te promet yo. Dans Galates chapitre 3 verset 29 avec verset 24 nous lit: Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Méthode bon Dieu utilisée pour le faire un pécheur qui est coupable vin innocent devant, c'est pas un bagay bon Dieu paraît avec lui dans le Nouveau Testament. C'est une méthode qui existait dans le plan de délivrance bon Dieu depuis dans l'éternité. Bon Dieu utilisait méthode ça pour le sauver pécheur pendant période Ancien Testament. Cet esprit a révélé méthode ça, il explique méthode ça clair pendant période Nouveau Testament. Dans Galates chapitre 3 verset 6, cet esprit a cité Genèse chapitre 15 verset 6 pour le montrer nous c'est la foi qui te fait Abraham paraître innocent devant bon Dieu. Après ça, dans verset 7 à verset 9, il déclaré: Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi
qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Dans Hébreux chapitre 1 verset 4, Saint-Esprit a dit nous, depuis dans temps Abel, c'est la foi qui fait un pécheur paraître innocent devant bon Dieu. Dans Hébreux chapitre 4 verset 1 à verset 3, Saint-Esprit a dit nous, c'est la foi qui fait un pécheur entrer dans le repos bon Dieu qui c'est sabbat éternel lié. Dans Actes des Apôtres chapitre 15, les chrétiens ont été ensemble, ils ont analysé comment bon Dieu sauver un pécheur. Dans verset 7 à verset 9, apôtre Pierre déclaré: Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Puisque c'est la foi qui connecte un pécheur avec grâce bon Dieu, pour pécheur capable de recevoir bagay sa yo bon Dieu te promet Abraham avec descendants lio. Dans Hébreux chapitre 6 verset 11 avec verset 12, Saint-Esprit a dit nous: Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13, cet esprit a dit nous: Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mais comment Bible a décrit la foi cet esprit a crié dans que pécheur ça yo bon Dieu sauvé. Dans Hébreux chapitre 11 verset 1 avec verset 2 nous lit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Notez dans verset 2 à cet esprit a dit nous, c'est parce que grand moun longtemps yo, moun yo qui t'a vécu pendant période Ancien Testament, te gen la foi dans bon Dieu, qui fait bon Dieu te montrer li d'accord ak yo. Frère Maxime yo, vérité ak clair. Grâce la foi avec espérance existait depuis le commencement déroulement plan de délivrance bon Dieu a commencé avec Adam pour nous arriver jour nan jour n'a vivre jodi a tout pécheur bon Dieu sauvé c'est grâce li qui fait li sauver yo parce que nan prend une nan petit Adam yo qui méritait salut. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.